Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour le débrief de ce 4e match de préparation des Girondins de Bordeaux. Une victoire sur le score de 2-1. Première victoire des Marinés Blancs dans cette préparation d'avant-saison. Voilà, donc si vous n'avez pas suivi le match, Bordeaux a gagné 2-1. 2 buts de Nicolas Depréville, un doublé du capitaine, puisque ce soir il était capitaine. Que retenir de ce match? On va voir ça ensemble. Donc c'est pas un top flop, c'est un débrief avec les enseignements à retenir de ce match de préparation. Tout d'abord, la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux. On a Gaëtan Poussin dans les buts, Enoch Kouatenk latéral droit, Mescher Pablo en défense centrale, So latéral gauche. On a ensuite Otavio Tchouaméni en sentinelle avec Basic au milieu du terrain, et les trois de devant, c'est Diarra Depréville et Josh Maja en pointe. Ce qu'on peut retenir, mais finalement, c'est qu'il y a beaucoup de changements par rapport aux 11 qui avaient été alignés face à Marseille. Il maintient les deux défenseurs centraux, la Sentinelle et Depréville devant. Les Sentinelles, donc Otavio Tchouaméni et Depréville devant. Pour le reste, ça change. Il y a des joueurs qui avaient beaucoup joué face à Marseille, avec notamment Yacine Benraou. Il a joué tout le match. Là, il est mis au repos. Adli avait été titulaire, il est au repos. Brillant aussi, Belanova aussi, Punje aussi. Voilà, tous ceux-là sont sur le banc. Ça implique que le coach, ça nous donne un indice sur la façon de travailler du coach. Mais bon, on le sait, on est en préparation et c'est normal, il veut tester ses joueurs. Il y a encore 2 matchs amicaux qui vont se jouer avant le match face à Angers. Il va devoir faire des choix et il a besoin de voir tout le monde et il le fait. Voilà. En plus, il y a de la concurrence qui s'installe à certains postes, comme le poste de latéral droit. Au poste de latéral gauche, ça va s'installer avec Punje et Benito et maintenant So. Au poste d'attaquant central aussi, avec Maja, Brillant et le Coréen, même donc Huijo, même si on voit qu'il a joué plutôt à gauche. On va en parler puisqu'il a fait ses débuts dans ce match. Donc je vous donnerai mon ressenti sur sa prestation. Voilà, donc c'est plutôt un match très intéressant qui vient confirmer, je trouve, la bonne première mi-temps face à Marseille. Là, finalement, Bordeaux a livré 2 mi-temps qui étaient plutôt homogènes par rapport à ce qu'on avait vu face à l'OM. Et ce, malgré les changements de joueurs qui ont été nombreux en deuxième période. On a eu un collectif qui s'est un peu plus tenu. Et ça s'est concrétisé par une victoire qui est méritée. Il n'y a rien à dire, Bordeaux s'est créé beaucoup plus d'occasions. Voilà, la grosse satisfaction, je vous l'ai dit, c'est le buteur, c'est Nicolas Depréville qui signe un doublé. Il est en forme dans ses matchs de préparation, il a fait vraiment de belles prestations, c'est un des joueurs qui est le plus en vue, et là c'est concrétisé. En plus il avait le brassard ce soir par 2 buts, un sur penalty, un sur coup franc. Le penalty le transforme bien. Le coup franc, il est malin, il le tire au premier poteau. Donc c'est plutôt bien joué de la part de l'attaquant des Girondins. Il s'est créé aussi des occasions dans le jeu en première mi-temps, notamment avec un raid. Je l'ai noté sur ma feuille, un raid à la 23e minute. Et il fait un tir et le gardien l'arrête, donc c'était plutôt bien joué de sa part. Ensuite, pour moi, une des autres satisfactions de cette soirée, c'est la paire de défenseurs centraux, Mescher, Pablo, c'est vraiment très solide, ça passe pas. Ils sont très complémentaires, ils dialoguent beaucoup l'un et l'autre. Ils ont, je trouve, nettement assimilé ce système. C'est complètement différent de ce qu'on avait pu voir la saison dernière avec Paulo Sousa, où il y avait vraiment 3 défenseurs centraux, où il y avait Koundé qui glissait à droite en latéral, en phase offensive. Là, c'est complètement différent. On joue en 4-3-3 ou 4-2-3-1, en tout cas, on joue à 4 derrière. Et quand on est en phase offensive, t'as Otavio qui se replace entre les 2 défenseurs centraux, et eux ils s'écartent, ce qui permet aux latéraux de monter chacun sur leurs ailes et d'apporter des solutions au jeu. Et on a vu donc 2 défenseurs centraux qui sont très complémentaires et je trouve qu'ils coulissent très très bien, et ça c'est un vrai progrès qui s'est confirmé avec ce match. Et d'ailleurs sur le plan collectif, on a vu de vrais beaux mouvements, des beaux mouvements de jeu, et le premier de ces mouvements de jeu, c'est Kouatenk, Enoch Kouatenk, qui, bien lancé par Tchouaméni à la 7e minute, va obtenir dans la surface de réparation, il est latéral droit, je le rappelle, il était dans la surface avec un bel appel en profondeur, il obtient ce penalty. Rien à dire, une belle action qui est concrétisée par ce but et ce penalty obtenu. À noter le beau match de Kouatenk, j'avais été agréablement surpris par Belanova.
malgré ses erreurs en deuxième mi-temps. Il avait fait une très belle première mi-temps et je me suis dit ça va être compliqué pour Enoch Boateng de subir la concurrence. Et ben en fait pas du tout, il a fait un très beau match et je pense que Paulo Sousa va pouvoir se creuser la tête pour savoir lequel des deux il va aligner. Il reste encore des matchs pour choisir. En tout cas, ça fait de belles solutions pour le groupe bordelais à ce poste. Peut-être que Boateng apporte plus de sécurité défensive. En tout cas, il a livré un très beau match face à Montpellier. Ensuite, le jeune Sau, prometteur, c'était vraiment pas mal sur le côté gauche. Très vif, défensivement certainement doit progresser, mais en tout cas j'ai trouvé très vif et c'était très encourageant. Otavio, lui aussi je trouve qu'il a énormément progressé depuis la saison dernière et au cours de ses matchs de préparation. Je trouve qu'il se place beaucoup mieux qu'avant. Lui aussi, je trouve qu'il a mieux assimilé ce système, notamment lorsqu'il coulisse en position de troisième défenseur central, en phase offensive. Et après, il se replace toujours, je trouve, très rapidement dans le milieu de terrain lorsque c'est nécessaire. Et ça fait 2 matchs où on le voit, et ça fait 2 matchs où le collectif bordelais est beaucoup plus performant et beaucoup plus homogène. Donc je pense que c'est pas étranger à la belle prestation d'Otavio. Voilà. Basic, j'ai trouvé un petit peu timide, je m'attarderai pas dessus. Tchouaméni, c'est lui qui fait l'ouverture sur Boateng qui amène le penalty, a joué une mi-temps, un peu plus d'une mi-temps. Oui, une mi-temps encore, comme face à l'OM, c'est ça. Est remplacé par Lotin. Voilà, donc dans l'impact, il revient, ça fait longtemps qu'il a pas joué Tchouaméni, donc je pense qu'il a besoin de compétition et de revenir progressivement à un niveau physique plus élevé. Nicolas Depréville, j'en ai parlé, il fait un super match. Diarra timide, pas grand chose à dire sur Eugène Diarra. Josh Maja a une belle occasion à la 22e minute de transformer une belle ouverture de Basic, je crois. Qui lui fait ce beau service. Son tir passe à côté, son face à face, il échoue. Après, dans le jeu d'eau et but et dans la conservation du ballon, il a été très bon. D'ailleurs, c'est à souligner, je trouve, l'effort de conservation de balle qui est fait par l'équipe des Girondins de Bordeaux. On relance court, on conserve la balle, et si on n'a pas de solution, on fait tourner. Et ça, ils le font beaucoup. Ils s'appliquent à le faire, et je trouve qu'il y a beaucoup d'applications dans le jeu et dans la conservation du ballon. L'avantage en football, c'est que quand tu as le ballon, t'es pas sous la pression des actions adverses, donc c'est toi qui maîtrises le ballon, donc tu crains moins d'encaisser des buts. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, ce jeu de possession et ce jeu en mouvement, et on a vu vraiment de belles choses et des beaux mouvements. Ça fait 2 matchs qu'on commence à voir ça. C'était encore plus flagrant face à Montpellier. Et ça, c'est encourageant pour le collectif bordelais. Voilà, on a vu au niveau des entrants, qu'est-ce que je peux rajouter. Bellanova est entré en jeu. Pas grand-chose à dire. Punjé non plus. La deuxième mi-temps a été un peu plus terne en termes d'organisation. Je pense que c'est dû à tous ces changements et aussi à l'impact physique qui faisait 38 degrés et physiquement c'est difficile de tenir tout le match parce qu'il y a des joueurs qui ont joué tout le match et les entrants ont eu, je pense, du mal à se mettre en jambes et se mettre dans le rythme de la rencontre. Voilà, dû à la chaleur, je le pense. Entrée de Benraouche, pas grand chose à dire dessus. C'était c'était différent de son match face à Marseille où il était vraiment dedans de la première minute à la dernière minute. Là, c'était haché, le jeu était haché de toute façon. Après Wang, voilà, on va en venir à l'entrée de Huijo. Il a joué sur le côté gauche, donc c'est Briand qui était dans l'axe, il était sur le côté gauche. Il y a Briand qui lui met un caviar. Jimmy Briand à la 71e, il est à 6-7 mètres, il la reprend, il est tout seul face au gardien. Malheureusement, il met un plat du pied, il veut la mettre fort en lucarne et elle passe largement au-dessus. C'est dommage, c'était un vrai caviar de Jimmy Briand. Après, sur son jeu, on l'a vu très actif, mais il n'a pas eu plus d'occasions que ça. On remarquera que nos 2 attaquants ont eu chacun une occasion, ils les ont pas transformés. Ça sera pour la prochaine fois certainement. Et que Bordeaux, dans ce tournoi, a marqué 3 fois sur des coups de pied arrêtés. On a marqué sur un penalty, sur un coup franc et sur un corner pendant ces EA Ligue 1 Games. Voilà, je rajouterai la belle rentrée de Jimmy Briand que je trouve vraiment très en forme et bien en jambes. On l'a vu à la 90e minute.
alors il est entré en jeu, Jimmy Briand, en deuxième mi-temps, hein. Mais aller chipper un ballon au dernier défenseur montpelliérain, le mettre sous pression et arriver à tirer face au gardien. Le gardien l'arrête, mais c'était vraiment une occasion de but qu'on n'avait pas vu par exemple la saison dernière sous les couleurs des Girondins, ce type d'occasion. Voilà. Donc c'est plutôt très positif. Prochain match, on sait pas. Il y a un match amical le 4 août. Il devrait y avoir un match amical le week-end prochain. On a demandé au club. On n'a pas eu la réponse du match amical. Je sais pas. S'il y a un match amical, on sait pas. Ça devrait sortir dans la semaine. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre. Si vous avez pris votre petit déj, vous pouvez aller travailler ou pas. Bon courage à vous. C'était le petit débrief de ce début de journée de ce Bordeaux-Montpellier. Allez, salut à tous. Moi, je vais aller me reposer. Bye bye.